Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 mai 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis un court passage devant la parole de Valère Novarina. Et vous reconnaissez ma petite chatte qui parfois descend dans la bibliothèque et ronronne en écoutant mes lectures. Je présume qu'elle pense que je m'adresse à elle. D'une certaine façon, je m'adresse à elle, à ces lecteurs ronronnants qui peuvent s'assoupir en lisant quelques-unes de mes lectures. Alors donc, je vous lis un court passage de Devant la parole de Valère Novarina. Allez, je vais vous le montrer à l'écran. Valère Novarina, devant la parole. Les livres sont souvent commencés ici dans la montagne, dans un endroit isolé où il fait longtemps assez froid. La graine doit être mise en terre. L'hiver, la mort précède la germination. Au moment de commencer un livre, je retourne d'instinct dans ce lieu d'enfance. J'ai écrit ici depuis l'âge de 8 ans et jusqu'à 22 ans sans que personne au monde le sache. C'était lié au secret du secret. Le travail commence asphyxié dans la sensation de l'étrangeté de l'espace et qu'il manque. L'écriture progresse comme un travail organique. Il y a insémination, mûrissement dans le noir, puis poussée, naissance, floraison. L'architecture du livre est délivrée un jour comme le visage de celui qui naît. Mais au début, on ignore tout. Il y a gestation, enfouissement, descente et non fabrication. On descend. Lorsque la structure se dévoile, on voit qu'elle était agissante dès les premières pages, en germe, dans les plus pauvres des toutes premières notes. Le travail débute par un examen minutieux des miettes chutées du livre précédent, comme des copeaux ramassés sous l'établi. 4 mots sur une feuille, des presque rien, des bribes, et une prolifération commence, une floraison des choses elles-mêmes. On est face à des rébus incompréhensibles dans leur matérialité mystérieuse, des choses de rebut. Je ne jette rien, j'amplifie tout. C'est un ramassage, un exercice d'humilité. Au sol, des mots. Et puis, mais parfois rien ne bouge et tout est mort pendant des semaines. Le livre commence à respirer, avance de manière arborescente, comme par un travail printanier. 1 devient 2, 4 devient 8, 16 devient 32. On multiplie et on empire. C'est un mouvement d'expansion selon les lois du désordre vivant de la nature. On est fécondé par la langue, par l'amour qu'on lui porte. Le langage n'est plus un instrument à dire, mais un outil d'apparition. Il déchire le monde devant nous. Tout est chaos dans le détail. Mais un grand recul laisserait apercevoir le point perspectif, l'ordre absolu. C'est à force de multiplication infinie que la symétrie surgit. On est au travail dans les figures brisées du kaléidoscope. On multiplie pour faire apparaître du un. Aucune rature, au contraire. Tout est florescent, germinescent. Je n'enlève jamais rien, je développe en ouvrant, je dissémine. Le premier livre que j'ai écrit vers 11 ans s'appelait Hésitation sans rature. J'écris des pages blanches à grands traits. J'essaie
le langage hors la pensée. J'écris sans moi. J'aime les corvées, le travail idiot. La lutte des morts a été écrite en allant à chaque pause, comme à l'entracte, pelleter du béton ou creuser un trou. J'aimais passer du crayon à la pioche. Je cherche une discipline répétitive, une prière musculaire et un abrutissement. Tout commence méticuleusement par des rangements, des scrupules qu'on examine d'infiniment près, parfois jusqu'à la stérilité rituelle. Au début, c'est au crayon. 4 pauvres pages et tout est déjà là. Le flot gonfle. Vient une ivresse, une auto-sécrétion. On entend dans la tête 1000 langages sous les langues. Je procède par prolifération, écartement, parenthèse, apparition d'une chose sous l'autre, insert, lapsus perpétuel, relectures qui rebondissent. Chaque mot ouvre sur une scène et s'écartèle en espace. Le livre pousse comme une végétation. Il y a des séquences refaites 50 fois et il y a des blocs laissés tels quels, d'un trait, dans la violence de l'apparition. Ce que je recherche depuis toujours, c'est un état surgissant de la langue. Printemps se dit ici en patois, saillit feu. Ça saille, saute, sort dehors. Feu vient de foris. Le printemps dans les Alpes n'est pas un temps de renouveau aimable, de fraîcheur. C'est un temps de violence, pulsif. Il sort de la neige comme le printemps russe. C'est une percée, un débordement soudain, une invasion. Je recherche la force germinative de la langue, son pouvoir de passer la mort. Je n'utilise pas les mots. J'en ai jamais cherché aucun. Ce ne sont pas des outils. Devant le langage, les sensations sont de l'ordre du toucher. Quelque chose parle, là, derrière l'oreille. On ressent la matérialité de tout. Les mots sont comme des cailloux, les fragments d'un minerai qu'il faut casser pour libérer leur respiration. Tout un livre peut provenir d'un seul mot brisé. Le mot est fermé, enveloppé, secret, enfoui. Quelque chose doit apparaître de dedans, de l'intérieur du mot et pas du tout de l'intérieur de l'écrivain. Les mots en savent beaucoup plus que nous, mais il faut les prendre avec amour entre ses mains et les porter à son oreille. Les mots sont au sol, incompréhensibles et comme des noyaux. Je les ramasse, j'écoute dedans, je les brise. Apparaît une phrase, une scène, toute la construction respiratoire du livre. Alors voilà, Valère Novarina. Devant la parole, il nous faut nous laisser reconquérir par les mots. À l'instar des espèces animales et végétales qui à chaque jour disparaissent à la surface de cette fragile planète, les mots également sont en voie de disparition. Et si nous n'avons plus de mots pour nous dire ce que nous sommes, ce que nous nous préparons à devenir dans notre laboratoire intime, si ces mots-là n'existent plus, éradiqués, volatilisés, nous les suivrons dans leur funeste anéantissement. Nous nous devons de nous laisser approcher à nouveau par les mots pour à nouveau exister tels que nous sommes dans notre entièreté, multiple et complexe, dans notre humanité, nous qui appartenons à cette espèce humaine, malgré tout.
admirable. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Portez-vous bien, tous, et laissez-vous porter par les mots. Laissez-vous toucher par les mots, nous dit Valère Novarina. Merci et bonne journée à tous.